Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire un tuto pour changer les cordes. Voilà, donc il faut savoir que les cordes de guitare ça change assez régulièrement, ça s'use, c'est du métal, le métal ça s'oxyde et ça perd ses qualités. En fait la guitare elle devient vite fausse. Alors il y en a certains qui vont me dire ah moi j'ai pas changé mes cordes depuis 2-3 ans. C'est pas bien ça, non. Par exemple moi qui joue tout le temps, tous les jours, je vais changer les cordes au maximum tous les 2 mois. Sachant que je prends des cordes qui sont traitées pour résister quand même. Si je prends des cordes bas de gamme, en 2 semaines, je les ai ruinées les cordes. Voilà, donc même si vous mettez des cordes bas de gamme sur une guitare que vous ne jouez quasiment jamais dessus, au bout de quelques mois, le métal il sera oxydé et en fait les molécules elles sont plus aussi soudées les unes que les autres. Et ce qui fait qu'il y a une brillance qui se fait entendre, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup d'aigus. Alors ça peut en choquer certains qui n'ont par exemple pas changé leur corde depuis une année, ils ont l'habitude d'avoir un son très mat, très sourd. C'est un peu flatteur parce que quand on enlève les aigus, on n'entend plus les défauts. Hélas. Donc c'est pour ça que quand on met des cordes neuves, eh ben, ces personnes-là, ils pensent que leur guitare elle a plus un joli son. En fait, c'est peut-être eux qui soignent pas bien leur jeu en fait. Ils étaient tellement habitués à entendre des cordes qu'ils ne sonnaient plus, qu'ils n'entendaient pas tous les défauts qu'ils faisaient dans leur jeu. Donc, moralité, il faut changer ses cordes régulièrement. Changer ses cordes, c'est pas toujours évident, mais c'est pas non plus super compliqué. Alors, un autre exemple où on doit changer ses cordes, c'est quand on joue et on casse une corde. Bon, on est en répétition, on change vite la corde. Sinon, chez soi, au lieu de changer une corde, on change toutes les cordes. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y a une corde qui vient de casser, ça veut dire qu'elles étaient déjà toutes abîmées. Alors, je vous ai mis quelques photos pour voir les cordes quand elles sont abîmées, oxydées. Généralement, on voit les traces de doigts, là où on joue régulièrement. Les frettes aussi, elles ont marqué les cordes. Alors, si vous cassez une corde, si elles sont neuves, c'est parce que vous jouez trop fort sur votre guitare. Vous avez peut-être un médiator trop dur, passez à un médiator plus souple. C'est peut-être aussi que l'ampli n'était pas monté assez fort ou que le son ambiant, la batterie, tout ça était beaucoup trop fort pour vous et vous avez attaqué vos cordes plus fort. Sinon, si la corde casse, c'est généralement que vous n'avez pas changé de corde assez tôt. Vos cordes ne doivent pas casser. Si elles cassent, c'est aussi peut-être parce que vous les avez mal montées. C'est pour ça que ce tuto est super important. Il faut faire ça soi-même, c'est bien. Il faut comprendre pourquoi une corde est mal montée et pourquoi on doit bien la monter. En fait, les guitares aussi, elles se désaccordent. Toujours. Mais si les cordes sont bien montées, elles ne se désaccordent pas trop. Voilà. Si on commence à faire quelques bends, quelques solos et que la corde elle fait que bouger, ça veut dire qu'on a mal fait notre travail. Alors, pour ça, je vais prendre une manivelle, ça va m'aider à aller plus vite. Et là, avec une pince coupante intégrée. On peut avoir une autre manivelle, comme ça. Ça, je vais faire avoir tout à l'heure. La guitare, donc, je la tiens contre moi. Ou je pourrais la mettre comme ça, à plat. Donc, le manche sur une cuisse et le corps sur l'autre. Et je mets la main par-dessus les cordes, comme ça. Ou alors, je la tiens comme ça contre moi, je mets la main aussi par-dessus les cordes. Pourquoi? Parce que les cordes, les vieilles cordes, dès que je vais commencer à en détendre, autant elles vont commencer à casser toutes seules. Le manche, il va tirer tellement dessus, et ça peut vous exploser au visage, donc c'est très dangereux. Il faut faire gaffe à ça. Donc c'est pour ça, on met comme ça. On a moins de chances qu'elle nous éclate au visage. En regardant comme ça, là, c'est le pire. On n'a pas besoin de regarder de tout près. On se met loin, et comme ça, c'est encore mieux. Voilà. Alors, donc là, je vais détendre chaque corde un petit peu. Hop, je vais faire 2-3 tours. Toutes les cordes. 2-3 tours à chaque fois. Je les détends toutes en même temps, parce que c'est là où j'ai le moins de chances qu'elles éclatent.
Et après, mon manche aussi, il va pas travailler, il va être tranquille. Le bois, on va pas le stresser. Après, bon, je m'assure que je tourne bien dans le bon sens. Hein. Là, je les ai bien étendues. Voilà. Elles sont toutes détendues. Ok. Après, je les repose sur mes cuisses, comme ça. Et là, avec la pince coupante, je vais les couper ici, là. Voilà. Si elles sont encore tendues, quand je la coupe, forcément, elle va me sauter au visage. Mais là, si elle est détendue, il ne va rien se passer. Hein, alors, pourquoi je les coupe? Parce que ça va être plus facile de toutes les enlever. Et puis après, sinon, vous allez voir après, quand j'enlève la corde, ici, là, elle est toute entortillée. Et après, pour la sortir de là, c'est l'enfer. Voilà. Donc là, je les coupe toutes. Facile. Hein. Hop. Voilà, là on voit que le système d'attache, c'est souvent comme pour les guitares électriques. Hein. C'est facile. Hein. Là on a juste à tirer comme ça. La corde s'en va, toute seule. Hein, ce qui ne sera pas le cas de toutes les guitares folk. On verra ça tout à l'heure. Là, je tire la corde facilement, parce que je l'ai coupé. Comme j'ai expliqué, hein, s'il y avait toute la corde avec le tortillon du bout, ce serait impossible. Et je pourrais même abîmer mon vernis et ma caisse en tirant. Tandis que là, il n'y a rien qui va s'abîmer. Je fais gaffe quand même, hein, quand je pousse la corde comme ça, là, ici, il ne faudrait pas que ça frotte aussi contre le vernis. Donc je le prends comme ça, et je l'enlève délicatement. Pas non plus pressé. Hein. Maintenant, on va rapidement mais précisément voir la méthode pour enlever les cordes sur une guitare folk traditionnelle. On remarque que les cordes sont maintenues par des petites chevilles qui sont enfoncées dans le chevalet et qui maintiennent les cordes. Avec notre manivelle, on a une encoche spéciale pour faire levier sur ces petites chevilles afin de les extraire et de libérer les cordes. Cette petite manivelle, elle est vraiment super. En fait, on n'a pas besoin d'utiliser un autre outil. On peut enlever les petites chevilles sans abîmer la guitare, sans avoir besoin de prendre par exemple un tournevis plat et abîmer soit le chevalet, soit les petites chevilles, ou au pire le vernis ou la table. On enlève le sillet du chevalet car souvent il n'est pas fixé et il pourrait tomber. Ensuite, on pourrait ne pas se souvenir dans quel sens il était posé. On place toutes les chevilles sur une table dans l'ordre dans lequel on les a enlevées, une par une, et ensuite on met le sillet dans le même sens. Ainsi, on pourrait toutes les remettre à leur place exacte sans les mélanger, et aussi, surtout, remettre le sillet dans le bon sens. Je pose bien le manche sur ma cuisse, et ici, je tiens la corde d'un côté, et avec l'autre main, je défais le tortillon qu'il y a autour de la mécanique. Doucement. Voilà. Je vais faire pareil pour chaque corne. Je fais attention quand je l'enlève, pas que le petit bout là qui sort pointu me rentre dans le doigt. Ça arrive tout le temps ça. Quand on n'a pas l'habitude, surtout avec les petites cordes. Là. On déroule comme ça la corde tranquillement. On fait attention à pas tirer dessus comme ça vers le haut, parce que sinon le dernier bout, voilà, il va sauter comme ça. Voilà, ça rentre dans le doigt. Pareil, donc je la tiens comme ça. Là, je désenroule. Je fais gaffe toujours. Dernier petit bout. Hop. Voilà, je l'enlève tranquillement. Alors maintenant qu'elle est sans corde, je vais en profiter pour la nettoyer. Pour ça, je vais prendre le face-fret. C'est super. C'est censé faire glisser les cordes, mais en fait, ça nettoie tout. Parce que c'est un peu gras. Voilà, c'est de l'huile de lin. Donc là, déjà, il y a beaucoup de poussière. Donc, je vais passer un petit chiffon microfibre. Hein,
Surtout jamais d'eau sur la guitare, d'accord? Jamais d'eau, jamais de produits sur le vent, pas d'alcool, juste un peu de gras, comme ça. Alors, hop, ça je le passe comme ça. Ça va enlever toutes les traces de doigts. J'avais pris quelques photos, j'espère qu'on verra bien. C'est vraiment très sale cette guitare. Voilà. Après, il faut en passer aussi sur le chevalet qui est en bois. Voilà, comme ça va nourrir le bois. Alors pour les taches résistantes, il y a aussi ça. Voilà, j'en mets directement sur la caisse, comme ça, aux endroits où c'était trop sale. Si avec le fast-fret j'ai pas réussi à enlever, je peux toujours faire ça. Pas sûr que tout s'enlève d'un seul coup quand même. Hein. Si la guitare n'a pas été nettoyée depuis longtemps, comme c'est le cas ici, ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais là, c'est censé dissoudre les saletés. Je vais mettre un petit coup aussi là devant. C'est l'inconvénient de jamais nettoyer sa guitare. Après là où on pose le bras quand on joue, c'est tout sale. Ça fait des espèces de plaques de saleté qui restent incrustées après. Il faut policher un peu, ça veut dire qu'on passe plusieurs fois au même endroit comme ça. Hein, comme un meuble, il faut que ça brille après. La guitare c'est comme un meuble, c'est tout verni. Voilà, là donc pareil. Alors, je frotte mais j'appuie pas comme un malade hein, sur la table, hein. Sinon je vais casser la guitare. Hein. Donc, petit à petit, même s'il y a encore des saletés, ben, je remets du produit, je repasse comme ça. Voilà. Alors normalement, quand la guitare est nettoyée régulièrement, le fast-fret, ça suffit. Voilà, et après, on va s'occuper de la touche. Alors la touche, elle est très sale, on peut prendre de la paille de fer comme ça, très très fine, et dans le sens du manche comme ça, gratter, ça va nettoyer les frettes, désincruster le manche. Vos doigts, en jouant, ils laissent toujours un petit peu de gras. Ça se dépose sur la touche, qui après va se remettre sur les cordes. Si vous mettez des cordes neuves, si vous ne nettoyez pas le manche, c'est presque comme si vous n'aviez rien fait. Voilà. J'enlève un peu la poussière. Alors après, si vraiment très très sale, ça faisait longtemps, on va passer un petit peu d'huile de citron, comme ça. Hop. Je passe dans chaque case. L'huile de citron, ça désincruste aussi hein, la saleté. Ça va faire un peu briller vos frettes. C'est un produit spécial, hein. Je ne voudrais pas faire de pub, mais voilà, c'est celui-là. Voilà, après avec un chiffon, je vais essuyer. Frottant un peu, comme ça, dans ce sens-là, à chaque fois, dans le sens des frettes. Prendre encore mon fast-fret, et là, je vais en passer sur toute la touche. C'est comme ça. Hop. Ça va nourrir la touche. Le bois, souvent, il sèche. La touche, elle peut se craquer. Après, trop d'huile, c'est pas bien, mais là, le fast-fret, c'est bien. Ça met juste ce qu'il faut. Votre guitare va être toute brillante et au moins, toute la saleté sera enlevée. Si ça faisait très longtemps que vous ne l'aviez pas fait, vous pouvez laisser agir un petit peu, je sais pas, un quart d'heure. Sinon après,
on essuie. Pareil. Là aussi, il faut nettoyer la tête. Passer un petit coup de chiffon, enlever la poussière. Voilà. Comprenez bien que si vous ne changez pas toutes les cordes, vous ne pouvez pas faire tout ce travail de nettoyage. Hop, c'est pareil, je repasse un petit peu de face-fret sur le bois, ça va nourrir tout ça, ça va nettoyer le vernis. Pareil, si vous l'avez laissé poser un peu. Voilà. Moi j'ai essuyé de suite. On peut faire pareil avec le manche derrière. Ici il est sale. Si vous pensez que vous devez le nettoyer, passez le face-fret aussi derrière et vous le frottez. Celui-là, il a l'air d'être. Alors une fois l'étape du nettoyage terminée, je vais mettre les cordes. Voilà. Donc là, j'ai pris une marque où les cordes sont traitées pour résister longtemps. Voilà. Donc il y a des personnes qui jouent et qui transpirent beaucoup sur les cordes. Les cordes, ça les abîme tout de suite. Ça, c'est fait pour résister. Il y a comme un petit revêtement qui est par-dessus le métal qui permet de durer plus longtemps. Voilà. Là, je vous ai mis des photos aussi de ces cordes-là quand elles sont usées. On voit que le petit revêtement, après, il s'effiloche un petit peu là à l'endroit où on joue avec le médiator. Donc là, il faut seulement les changer à ce moment-là, quoi. Voilà. Donc après, il y a des chiffres tirants comme ça. Par exemple, là, c'est 13,53. Le plus petit chiffre, par exemple 13, là, ça veut dire que c'est le diamètre du mi aigu. Et le plus grand chiffre, c'est le diamètre du mi grave. Alors, par exemple, pour les guitares électriques, on peut mettre du 9,42, 10,46. Ça, c'est des plus petits diamètres. On appelle ça souvent extra light. Après, ça dépend des marques. Des fois, ça peut être light, super light. Après, il y a les médiums. Voilà, donc ça correspond plutôt à du médium. Là, c'est plus pour des guitares folk. Et pour les guitares classiques, il y a certaines marques qui utilisent des codes couleurs. Code carte rouge, carte blanche, etc. quoi, pour des forts ou faibles tirants. Donc le tirant, ça veut dire que c'est le diamètre de la corde. Un faible tirant, on va avoir une corde fine et très molle. Voilà. Et un fort tirant, on va avoir une grosse corde où il y aura plus de. Comment ça sera plus difficile à jouer, il y aura plus de grave, plus de puissance. Alors ça dépend comment on utilise notre guitare. Si on a l'habitude de jouer juste comme ça chez soi, tranquille, on peut peut-être avoir un tirant faible. Après, il ne faut pas que ce soit trop mou non plus. Mais sinon, si on a une bonne guitare qui ressort beaucoup de son, c'est bien d'avoir un tirant un peu plus fort pour en exploiter tout le potentiel du bois. Et après, on a un volume sonore plus important. Après, si on fait des concerts ou si on joue dans des pièces qui sont un peu grandes, mais sans être branché, avec un tirant plus fort, on a beaucoup plus de volume. Voilà. Et après, si on attaque ces cordes comme un malade, si on a l'habitude de gratter très fort, il vaut mieux des cordes un peu plus fortes. Par contre, si on gratte toujours tranquillement, bon, un petit tirant, ça peut le faire aussi. Voilà. Après, il faut essayer. Il faut faire gaffe à ne pas mettre des tirants trop forts sur certaines guitares, parce qu'après, il faut refaire tout le réglage du manche. Voilà, bon, ça fera l'objet d'un autre tuto. Voilà, donc là, maintenant, je vais ouvrir mon piquet. Hop. Alors, à chaque fois, sur chaque corde, il y a marqué le diamètre. Donc 13, on a dit, c'est le plus petit. 13, 17, 25, 32, 42, 53. Ok. Donc là, je vais commencer par la plus grave, 53. En fait, je vais toutes les mettre sur la guitare pour pas me tromper. Parce que si je les mets une par une, autant des fois, j'en mets une qui n'est pas au bon endroit, je l'attends, je la coupe et c'est trop tard. Il faut tout recommencer. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord toutes les mettre, mais une par une. Donc vous regardez bien que ce soit dans le bon ordre, comme j'ai fait. Je commence par 53. Hop. Je la sors du paquet, je fais attention. Je ne regarde pas comme ça, pareil.
Hein, sur certains paquets, c'est marqué attention à vos yeux, extrême danger, parce que la corde peut se dérouler, elle est longue, elle peut arriver jusqu'à mon visage. En fait, je la défais comme ça, déjà, loin. Je la sors. Bon, généralement, quand on la sort, elle est bien enroulée, comme ça. Elle ne peut pas se dérouler comme par magie. Par contre, donc là, le bout qui est pointu, là, ici, celui-là, c'est le plus dangereux. Donc là, je vais faire comme ça, loin. Je vais prendre donc le bout pointu comme ça. Je vais le désenrouler une fois. L'autre, je le tiens comme ça, hein, d'accord? Deuxième, hop, je le désenroule encore une fois. Là, je vois que la corde, elle commence à sauter. Et après, je passe ma main comme ça, dans la corde. Je tiens l'autre bout, là, où il y a la boule, comme ça. Et après, je glisse comme ça. Et là, la corde se désenroule toute seule. Loin de mes yeux. Voilà. Tac. Voilà. Et là, je crains rien. Voilà. On voit qu'elle bouge, hein, à fond. Hein. C'est très dangereux, ça. J'insiste. Hein. Voilà, une fois que c'est fait, je monte le bout pointu dans le trou qui est ici. Je pousse la corde. Après, elle ressort là. Voilà. Attention, je peux mettre mon doigt au bout pour pas me piquer. Hop. Et après, je la tiens comme ça des deux côtés. Voilà, je fais attention à la boule ici. Hop. Je la tire, qu'il soit bien rentré. Voilà. Hop, et après ça, je le passe devant, je le laisse pendre. Je prends la deuxième, je regarde bien que ce soit le bon numéro. 42, hop, je la sors pareil, loin. Je prends le petit bout pointu, je le défais. Après, je prends par la boule, comme ça. Je rentre ma main dans les cordes, et hop, je déroule. Loin. Loin de mes yeux. Voilà. Maintenant, je peux le re-rentrer ici. Voilà, donc là j'ai pris une vieille corde pour vous faire voir. Une petite corde. Quand on l'attrape comme ça, on ne risque pas de la tordre. Quand si je l'attrape comme ça, avec les ongles, et puis que je la serre fort, hein, dans l'étape de changement de corde, je la serre un peu fort, et en fait, il se passe quoi? Je l'ai déjà tordue, ici. Je la serre, je l'attrape un peu mal, hop, voilà. Elle se tord complètement. C'est assez souple. Hein. Voilà, je l'ai tordue 2 fois en un rien de temps. Imaginons que je la tienne dans le milieu. Voilà, je la tienne mal. Ça y est, je l'ai pliée dans le milieu. Alors là, c'est la cata. Parce que quand je vais la tendre, ici, je vais expliquer les molécules de métal, elles vont plus être bien solidaires. Avec la tension, la corde va éclater. Bien la dernière. Si je me suis trompé, c'est pas grave. Ici, je mets dans le bon ordre. Hein. Il n'y a encore rien de dramatique, on n'a coupé encore aucune corde. Je la sors du paquet, toujours en faisant gaffe. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Les petites sont très très fines, sont très fragiles. Donc je les attrape toujours comme ça, du bout des doigts, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Parce que ça se casse très facilement. Voilà.
Hop, donc je vais jusqu'au bout. Et après, je la rentre délicatement. Voilà. Donc là, elle coince un peu. Hop, avec mon ongle, j'essaie de la remonter un peu, qu'elle passe au-dessus du sillet. Voilà, je l'ai attrapée. Hop, donc là, on pousse en dessous. Hop, là, je la tire tranquillement. Là, je récupère la boule ici. Hop. Voilà, ça y est. Et elles pendent toutes devant, comme ça. Je les mets toutes comme ça. Donc là, je replace mon chevalet exactement dans le même sens. Voilà. Donc là, je vais réinsérer la corde. Donc la boule, j'ai d'abord introduit le trou et après ça, je mets là où il y a la petite fente, comme ça. J'appuie, maintiens avec l'index et après, je prends la corde comme ça. D'accord, mais comme ça, elle est bien coincée à l'intérieur. Je vérifie qu'il est bien appuyé. Là, ça. Là. Après, je pousse ça, avec la rainure bien dans le bon sens. Tiens, là. La corde. Je la rentre toujours dans l'intérieur, comme ça. Là, là, et les autres pareil, dans l'intérieur. Ça toujours dans le bon sens. Positionne ici, trou. Après, ici, je laisse un peu de mou. Là, je laisse de quoi faire un point, comme ça. Et après, là, je la tiens comme ça, ici, avec la main gauche, la main droite, je fais un peu ça. Hop. Donc là, je l'ai coudé. Voilà, donc là, je vais poser mon coude sur le manche, ici, pour tenir la corde comme ça. Comme ça, pour pas l'abîmer. Et après, attends, je l'enroule. Le bout qui traîne là, je l'attrape. Et là, je le passe comme ça vers le haut. Je tire un peu, hop, comme ça il va rester en haut, il va être plié. Et là, donc je passe en dessous. Je continue de tourner. Donc maintenant ça ne m'embête plus. Voilà, je tourne. Petit à petit, je tiens toujours comme ça. Et je l'amène doucement là sur le sillet. Voilà, ça suffit, je n'attends pas plus. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, le bout là qui pend, il est du côté extérieur. Là. Comme ça, j'attrape ma pince et je le coupe.
Et on voit bien que le bout qui sort, il est coincé entre un tour en haut et un tour en bas. Donc là, je positionne bien mon trou vers l'extérieur. Voilà. Ça, après, je peux le rentrer. D'accord. Voilà. On voit bien qu'il y a l'angle. Après, je tourne un peu. Voilà. Je positionne comme ça ma main. Hop. Et après, donc je prends la manivelle. Je tourne. Donc là, je passe d'abord premier au-dessous. Après, ça, je tire vers le haut. Et après, ce bout-là, je vais passer en dessous l'autre. En dessous le premier tour. Voilà, donc on voit bien que le premier bout qui sort, il va passer maintenant au-dessus. Voilà. Et après, on voit bien qu'il est coincé entre les deux tours. Voilà, donc on voit bien que le bout qui ressort, il est encore à l'extérieur. Hop, parce que j'ai calculé la bonne longueur. Voilà, après je le coupe. Voilà, donc là c'est pour vous faire voir en temps réel. Bien. En même temps, je peux accrocher cette corde. Voilà, donc je la prends. Ici, je positionne bien le trou. La mécanique. Après, je rentre ça. Hop. Un point. En bonne longueur. Hop. Ça. Je prends la manivelle. Hop. Pour les petites cordes là, je ne vais pas laisser un point, je vais laisser un peu plus. Comme ça par exemple. Ça de faire un petit peu plus de tours. Voilà. Après pareil. Donc là, ici, je mets bien le trou vers l'extérieur. Hein. Après. Donc là, je l'ai plié là. Hop. Je tiens bien comme ça. Pour pas l'abîmer. Ok. Dessus. Voilà. Là, je vais faire 2 tours au-dessus. Deuxième tour. Je vais repousser.
Là, après le deuxième tour, hop, je tire vers le haut. Et après, là, je dirige ma corde vers le bas. Et après, je continue de tourner. Je fais bien gaffe. Les ongles, je remonte comme ça. Pour être sûr, c'est bien enclenché. Hop. Si je dirige la corde vers le bas, j'ai pas besoin de regarder tout près. Faire attention aux yeux, toujours. Voilà. Là, on monte un peu. Ok, et après là, je bascule par-dessus votre mécanique. Hop. Hop, je finis de tourner. Voilà, je me tiens dans le scie ici. Là, je peux lâcher ici. Bien sûr qu'elle n'est pas trop tendue. Le bout, sur dessus qui sort, qui est coincé. Voilà, je vérifie quand même qu'ici tout est bien positionné, hein, bien dans les encoches. Donc une fois qu'on a bien monté les cordes, après il ne nous reste plus qu'à l'accorder. Et on va l'accorder petit à petit. Et surtout, on ne va pas l'amener à la corde d'habitude, c'est-à-dire mi, la, ré, sol, si, mi. On va l'amener un ton en dessous, à peu près. Alors d'abord, je vais l'accorder comme ça. Alors là, un son très grave. Je vais faire comme ça, après, cinquième case. Alors, je vois déjà que... Voilà, ça semble à peu près bon. Après, cinquième case toujours. Je vérifie toujours si c'est bon. Bon, c'est à peu près... Bon, on n'a pas besoin de l'accorder super précisément. Hein. Voilà, il faut juste que ce soit bien équilibré. Voilà, en gros c'est ça. Après, je veux savoir où j'en suis, je regarde avec un diapason par exemple, ou un accordeur. Bon, j'en suis loin. Voilà. J'ai à peu près un ton en dessous. Et là, je vais la laisser reposer, je sais pas, une heure, un quart d'heure, une demi-heure, une journée. C'est pas trop, comment ça, important le temps qu'il faut. Par contre, c'est très important de la laisser un peu accorder en dessous, un ton ou un demi-ton en dessous, même un ton et demi, c'est pas grave ça. Au moins, comme ça, toutes les molécules du métal, elles vont elles vont pas être choquées et elles vont se redisperser correctement. Ce qui fait que votre guitare, après, elle sera accordée toujours mieux, elle va sonner super bien, c'est le maximum qu'on puisse faire. Surtout après, donc, ne tirez pas les cordes comme ça, là, hein, pour vous assurer que ça ne va pas glisser ici. Parce qu'en fait, déjà, ça fait perdre la brillance. Et si vous avez bien fait ce que je vous ai expliqué avec les nœuds ici, là, normalement, vos cordes devraient tenir.
Là, forcément, elle va descendre un tout petit peu, là vous allez l'accorder au La 440 parfait, dans 1 heure par exemple. Et puis après, vous allez jouer un peu, puis elle va redescendre un tout petit peu. C'est pas grave ça, hein, voilà. Vous n'êtes pas des professionnels pour faire des concerts tout de suite. Sinon, il faut monter les cordes un petit peu avant. Si vous devez l'utiliser tout de suite, il faut tirer un peu dessus effectivement, et la recaler, plusieurs fois, comme ça. Bon, voilà, c'est proposé.